d'être compliqué pour les Suisses. Il va falloir mettre énormément de trafic sur lui, être présent sur les rebonds, parce que c'est certainement pas le premier tir qui va rentrer. Et c'est Farny, le joueur de Berne, qui va faire le premier engagement. Et c'est parti pour ce championnat du monde. Non, pas tout à fait. L'arbitre qui doit s'y reprendre à 2 fois pour jouer cet engagement. Aulosson. Avec la récupération là de Farny, laissé jouer devant lui à Allenspar. Même chose des deux côtés, j'ai envie de dire je signe. Attention, ça va très très vite avec Patnaud là, qui arrive à sauver devant Magnusson. On a vu la rapidité. Premier bloc suisse. Allenspar, Knack, Farny. Ce puck qui est élevé avec un tir là sur Wallstedt. C'était plutôt intéressant. Chanton qui a réussi à garder. Ouais, il y a rarement de surprises, il y a rarement des surprises hein, sur les carrés finaux. On retrouve assez souvent les mêmes nations. Ouais, l'équipe la plus titrée, c'est le Canada avec 18 titres. La Suisse a une médaille, c'était une médaille de bronze. Ouais, les Suisses, sur les 5 dernières éditions, ont fait 4 fois les quarts de finale. Il y a même en 2019 où ils ont malheureusement fini 4e. Avec une victoire contre la Suède en quart de finale, 2-0. Puis ensuite, Patnaud. Pour Graf. Ouais, ce puck qui va passer, la grosse occasion là pour Biasca. Ouais, ce puck qui passe à côté. Quelle occasion là à la 28e minute. Ouais, ça part de l'autre côté. Et le tir qui est raté de la part d'Oskar Magnusson. Une grosse occasion l'un pour l'autre et ce score qui ne bouge pas. Les Suisses là, ça commence à faire pas mal d'occasions quand même. Il y a eu les 3 powerplay, il y a eu Ritzmann, il y a maintenant Biasca. Attention de ne pas s'en mordre les droits hein, quand même. Même si là ça va extrêmement vite hein, avec Magnusson. Ça va très vite, hein. Le jeu s'est ouvert là sur ces 20 dernières secondes où il y a eu de part et d'autre ces occasions et ça passe. Plus de 30 secondes en supériorité, Biasca. Faudrait un tir maintenant, un tir sur réception là de la part des Suisses. Alors, on a entendu le poteau, il me semble. Ouais, il me semble que ça a touché un montant. Vraiment l'épaule a dû recevoir là-dessus. Et là, c'est le tir d'Allenspar. Ouais, c'est là-bas. Revenir sur Grans. Edvinsson qui tente sa chance, c'est contré. Ce puck qui revient à goal. Ouais, c'est l'ouverture du score là pour les Suédois. Un but qui tombe un petit peu de manière surprenante hein, avec ce tir contré d'Edvinsson et cette reprise en... Bon, il a le dos à la cage, je crois, le joueur suédois. On n'a pas bien vu, but de Daniel Torgersson. Ouais, disons que le but se joue sur la ligne bleue une fois que le défenseur fait cette feinte de tir, attend que son joueur en opposition doive bouger. Il arrive quand même à faire passer ce puck à travers et après une très belle présence devant la cage et là il n'y a pas de question à se poser, ouais. C'est juste le placer sur oui, il est dos au but dans la ligne de tir et puis dans la ligne du goal et c'est parti. Ah, Patnaud qui n'a pas vu je crois la Suisse, il y a eu deux grosses occasions, un face à face et puis un puck dévié par la lame du gardien Jesper Wallstedt. Attention le trafic là devant Patnaud et c'est déjà le but. 24 secondes de jeu simplement dans cette période et la Suède qui double la mise de nouveau par Daniel Torgersson. Ouais, les débuts de tir suisse sont compliqués et là il y a le but qui est encaissé. Alors effectivement les débuts de période sont compliqués pour la Suisse, ça a été le cas sur les 2 premières aussi. Est-ce que c'est une tactique de la part de la Suède de vouloir vraiment profiter de ces moments où l'équipe adverse est froide? C'est pas le début rêvé là pour la Suisse, mais ça remet pas tout en question pour autant. Ouais, double tir là de Daniel Torgersson avec une très jolie passe dans le dos là qui lui permet de. Ouais, et j'ai l'impression que ce puck était arrêtable. Je sais pas ce que t'en penses Jérôme, mais je regarderais bien 2 ralentis de plus et j'aurais de la peine à t'en dire plus comme ça. Faudrait peut-être le ralentir. C'est le 3e. Ouais, Patnaud battu là à son poteau. Ça va trop vite en ce début de tiers pour l'équipe de Suisse. Quasiment 2 buts coup sur coup. Ouais, 40 minutes 34.
Ça fait 10 secondes. Ouais, c'est dommage. 10 secondes entre les deux buts. C'est très dommage. Là, les Suédois arrivent à rentrer dans cette défense suisse beaucoup trop facilement. Il y a énormément d'espace et ils en profitent. Ils en demandent pas tant. Ce puck là qui arrive sur Rosen, il est battu à son poteau. Là, il est battu à son poteau et le puck n'est même pas très haut. Côté helvétique. On va essayer de lancer une nouvelle action. Biasca sur son beau côté, le tir de Biasca, goal! Quel beau but de l'équipe de Suisse et ça arrive encore par Biasca. 2 buts lors des 2 matchs amicaux et c'est lui qui marque le premier but de l'équipe de Suisse dans ce championnat du monde. Et bien on va dire que ce but, il est mérité. Ce but est mérité, effectivement. La Suisse n'a pas à rougir de ce qu'elle a montré jusqu'à maintenant. Là, il y a une très jolie sortie de zone avec le puck qui se décale sur la bande. On revoit là-dessus, première passe dans le centre, un peu étriqué. À l'extérieur, il a beaucoup plus d'espace et il prend sa chance. Donne un petit coup de frein, il se met en bonne condition pour tirer, il prend sa chance et ça finit au fond. Ouais, la petite feinte là sur Forcefiel. Et puis Wallstedt qui est peut-être pas tout blanc sur ce but non plus là. Et pourquoi pas aller mettre ce deuxième assez rapidement et nous faire une fin de match à suspense. Ça serait vraiment intéressant. Ritzmann, il y a peut-être une bonne possibilité. Le tir et goal! Et c'est le deuxième pour l'équipe de Suisse. Et bien voilà, il fallait juste demander pour les buts. Et la Suisse qui revient à une longueur là. 49 minutes et 47 secondes de jeu en 1 minute. La Suisse qui trompe 2 fois Jesper Wallstedt. Ouais, quel retournement de situation quand même pour la Suisse contre une équipe comme la Suède. Est-ce que la Suède a trop voulu jouer sur les talons? Certainement, parce que la Suisse là-dessus a certes extrêmement bien joué, mais on voit le slot qui est complètement ouvert ici. Il y a quand même une jolie erreur de il regarde Allenspar. Contrôle du patin, du deuxième, de la canne et il peut tirer. C'est pas possible dans un rond d'engagement de laisser autant de jours. Les stats, ça dit quelque chose et puis en même temps il y a... Attention à Knack, le tir de Knack, ça passe à côté. Et encore un tir là qui passe à côté de la cage de Wallstedt. Et il y aura une pénalité. Ouais, pénalité contre Niederbach. Charge contre Allenspar, hein, si j'ai bien vu. Ouais, c'est bien Allenspar qui s'est retrouvé au sol. Est-ce qu'ils seront en supériorité suite à la réaction de Knack là-dessus? C'est une autre question. Est-ce qu'on peut... Sa propre initiative. Ouais, il donne 5 plus match. Il donne 5 plus match. Et ben voilà un match qui va être intéressant sur ces 7 minutes restantes. Tu es en train de nous dire que le joueur suisse te dérange. Disons que la réaction du joueur suisse, c'était tourner le dos au joueur qui voyait arriver sur lui. Donc en somme, il a aussi cette responsabilité d'autoprotection. Ionikos, c'est bien joué pour Allenspar. Il va décocher un tir. Allenspar, non, on préfère jouer sur Sidler. Le tir très puissant, le puck est sur la cage. Où est cette rondelle? Elle est bloquée sur la cage. Alors les Suisses qui réclament quelque chose là. Ah, il y a 2 secondes et demie. Là, on voit toutes les palettes des gauchers prêtes à... Ouais, le tir qui est contré, cette partie qui se termine par une défaite de l'équipe de Suisse. J'ai envie de dire défaite honorable. Exactement. Mais